Lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé de Bill Clinton, un des plus grands communicants des temps modernes. Nous avons évoqué ensemble sa capacité à être pleinement présent et connecté aux personnes qu'il rencontre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment T.B. Keller a su capter l'attention de Bill Clinton en quelques secondes. Vous aussi, vous allez pouvoir utiliser les outils de la process communication de T.B. Keller pour y parvenir. Générique. La process communication est issue donc des travaux de T.B. Keller. Et après l'avoir expérimenté pour le recrutement des astronautes à la NASA, la process com a fait sa grande entrée en politique auprès de l'administration Clinton. Quand T.B. Keller rencontre pour la première fois Bill Clinton, son enjeu est d'avoir un maximum d'efficacité en un minimum de temps. Et pour ça, il a utilisé un outil fabuleux en process com, les perceptions. Il existe 6 niveaux de perception. Mais il est évident que si vous vous plantez de registre lors des premiers échanges, votre interlocuteur va dépenser beaucoup plus d'énergie pour garder son attention et rester concentré pour vous écouter. T.B. Keller avait déterminé le profil de personnalité de Bill Clinton en regardant ses interventions télévisées. Et les premiers échanges ont été les suivants. Bill Clinton lui dit « Montre-moi là ton truc ». Et T.B. Keller lui dit « Lève-toi et serre-moi la main comme si tu voulais que je vote pour toi ». Aussitôt, Bill Clinton se lève et s'exécute. Le processus est fait plusieurs fois. Voilà comment en quelques secondes, T.B. Keller a su séduire Bill Clinton en lui parlant le langage de l'action. Il a suffi de quelques secondes. T.B. Keller aurait pu choisir une autre porte d'entrée plus émotionnelle, par exemple sur son ressenti, ou plus cognitif, autour des opinions, des valeurs. Mais ça aurait été moins efficace. On aura l'occasion d'en reparler, mais la process communication a changé la vie de Bill Clinton et sa manière de communiquer. Alors ce qui est important pour moi dans cette vidéo est de vous transmettre une méthode ultra efficace pour être connecté à une personne quand vous ne la connaissez pas et que vous ne pouvez pas déterminer son profil. Parce que d'une part, vous ne savez pas le faire, mais en plus, vous la voyez pour la première fois. Ça peut être par exemple un rendez-vous commercial. La clé est évidemment de laisser parler la personne pour se caler sur son registre et donc sur ses perceptions. Une des questions magiques que vous pouvez poser à votre interlocuteur avant de commencer est tout simplement de lui dire « Bon, merci de m'accueillir, par quoi voulez-vous que l'on commence ?» Par quoi voulez-vous commencer? Évidemment, les possibilités de réponse sont énormes, mais les registres ou catégories ne sont pas si importantes. Je vais vous en partager 3 grosses catégories à vraiment identifier de manière précise et vous allez voir, c'est assez simple. L'interlocuteur à cette réponse peut vous dire « Avant toute chose, voulez-vous un café ou autre chose ?» Est-ce que il peut aussi également dire est-ce que la clim n'est pas trop forte? Vous trouvez pas c'est OK pour vous? Cette entrée en matière permet pour vous d'identifier que les émotions et les ressentis vont être importants pour la personne. Prenez donc soin d'être vigilant par rapport à ça. Sentez-vous donc libre dans l'entretien de temps en temps à partager votre émotion ou alors demander à votre interlocuteur ce qu'il ressent. Deuxième possibilité de réponse, bien sûr, pas au mot près, on est d'accord, ce n'est juste des exemples. Il peut vous dire, ne perdons pas de temps. Mon planning est serré, commencez votre présentation. Généralement, ces personnes peuvent parler souvent en l'impératif, montrez-moi ci, prenez votre temps, commencez. Ici, c'est donc l'action qui va être importante. Ne vous attardez donc pas sur un long argumentaire, mais faites plutôt focus directement sur le résultat ou la conclusion, sans passer par la case explication. Développez uniquement si votre interlocuteur le demande. Le troisième registre possible serait une phrase du style « Mais quelle est votre analyse de la situation au regard de ce que vous connaissez de mon problème? J'aimerais bien comprendre l'intérêt de votre solution. » La pensée analytique joue ici un rôle important. Votre expertise sur le sujet va rassurer votre interlocuteur. Mettez donc le paquet sur des explications précises et vantez par exemple la qualité des ingénieurs présents dans votre entreprise. Bien sûr, il s'agit là de caricatures. Peut-être qu'il va falloir plus de temps et plus de 2 phrases pour déterminer l'environnement et les perceptions. Mais ayez en tête ces 3 registres possibles. Avec ces 3 registres, nous couvrons déjà l'essentiel des possibilités. Premier registre, l'émotion et les ressentis.
Deuxième registre, l'action. Troisième registre, les pensées ou les pensées, orientées dans l'exemple vers l'analyse factuelle ou l'expertise, mais ça peut être aussi l'opinion et les valeurs. Voilà, j'espère que ce petit partage vous a plu. Nous aurons l'occasion de développer la process communication dans les prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, venez rejoindre la communauté des leaders en révolution. C'est un espace gratuit d'échange, d'entraînement et en plus, nous aurons l'occasion de se rencontrer à proximité de chez vous et de développer ça de manière beaucoup plus approfondie. Prenez soin de vous et gardez le cap. Ciao, ciao.